Salut à tous, comme convenu on se retrouve pour le 16 février. C'était donc aujourd'hui mon deuxième rendez-vous avec l'endocrinologue Dr Esnik à 12h40. Ça s'est beaucoup mieux passé que prévu. Il m'a délivré 2 ordonnances. Ça y est, j'ai fait ma première prise de testostérone. Il m'a délivré ces ordonnances donc de l'Androtardil 250. C'est une demi-dose de testostérone, donc une demi-dose toutes les 3 semaines. Pour la deuxième prise, il faudra 2 ou 3 jours auparavant faire une prise de sang pour voir l'évolution des choses. Voilà, il m'a demandé si je me sentais prêt pour l'hormonothérapie. J'ai dit oui, absolument. Et il m'a fait les ordonnances, quoi. J'étais surexcitée quand je suis allée à la pharmacie chercher le produit en question. Donc c'est sous forme de petites ampoules. Enfin, je l'ai pas emmené avec moi parce que c'est extrêmement fragile. En gros, ça a cette forme-là, c'est assez huileux. Et du coup, je suis allée dans un centre d'infirmerie, un truc comme ça, à 17h30. C'est vraiment passé comme sur des roulettes. Enfin, j'ai un peu eu peur au moment de l'injection. Donc c'est une injection intramusculaire. Parce que c'est une aiguille, même si je fais des dons du sang depuis quelques mois, j'appréhendais un peu. J'ai peur que ce soit dans la cuisse en fait. J'ai vu le youtubeur, je crois que c'est Tyler, il s'appelle Tyler il me semble, un youtubeur donc FTM qui a fait un abcès il y a peu de temps, ce qui en fait il se fait lui-même des injections intramusculaires et il a développé un abcès, il a dû aller aux urgences, etc. Enfin, je sais très bien, je le ferai jamais moi-même parce que j'ai peur de ça. Et en tout cas, je suis bien contente que ce soit pas dans les cuisses. En revanche, du coup, c'était dans la fesse gauche, voilà. Mais j'ai quasiment rien senti, c'est comme un espèce de petit insecte qui vient sur vous et qui vous pique ou quoi. Enfin, c'est vraiment minime comme douleur, du coup. Sur le moment, tout allait bien. Mais ensuite, j'ai commencé à ressentir des effets, je sais pas si c'était psychologique ou bien vraiment là, mais j'ai senti une espèce de bouffée d'énergie, même pas de chaleur, une bouffée d'énergie. Ça vous booste en fait, ça monte dans les jambes et ça vous donne envie de courir en fait. Là par exemple je dois parler super vite parce que j'ai envie de faire plein de trucs en même temps, j'ai envie de courir, enfin voilà. Bref, j'ai noté ça comme changement. Ensuite j'ai l'impression que je suis plus sensible aux odeurs, j'ai l'impression de sentir 2 ou 3 fois plus les odeurs qu'avant. Et j'ai commencé à avoir un espèce d'effet là, mais c'est peut-être, je sais pas, je me demande si c'est mental ou bien si c'est vraiment là. Concernant le traitement en lui-même, donc l'endocrinologue me proposait à la base de prendre des capsules donc à ingérer de testostérone, sauf que la prise doit être quotidienne et les changements sont plus progressifs. Le fait que les changements soient plus progressifs que la prise en intramusculaire me pose peu de problèmes, c'est surtout le fait que ce soit quotidien, parce que j'ai des journées assez chargées avec les cours. En plus, je préfère que ce soit, parce que je sais pas si c'est dégueulasse, genre si c'est huileux comme le produit en lui-même dans la fiole là, j'ai pas trop envie. C'est comme ça que je me suis arrangée avec lui pour prendre une prise toutes les 3 semaines. Au lieu d'un mois en fait, parce qu'à la base ça devait être toutes les 4 semaines, mais du coup on s'est arrangé au niveau de la dose, qui est maintenant une demi-dose, pour que ce soit toutes les 3 semaines. Le truc c'est que dans ma première vidéo, donc, qui se nomme Présentation d'une démarche difficile, j'expliquais que le rendez-vous avec cet endocrinologue s'était assez mal passé. Donc j'explique pourquoi dans la vidéo. Mais là du coup, incroyable, j'ai réussi à le faire sourire et même rire. Enfin, même quand je lui ai reproché à nouveau ce fameux lapsus de féminisation, oui, voulez-vous féminiser, enfin bref, voilà, tout ça. Il s'est mis à me tutoyer, ça m'a absolument pas gênée. Je trouvais que ça brisait un petit peu la glace en fait, relationnellement. Je lui posais des questions par rapport au placement de la voix, au timbre, au bout de combien de temps ça allait se faire, etc. Et vu que là c'est en demi-dose, il sait pas trop ce que c'est Normalement c'est en dose classique, donc en dose complète que le traitement se fait. On a parlé de ça, parlé, si bien que il m'a passé le contact d'une ORL qui est spécialisée dans le placement de la voix, etc. Dans le même jour, j'ai pris le rendez-vous pour la voir le 15 mars. Je pense que ma voix va évoluer un peu. Là, déjà, je parle moins en voix de tête, comme je peux le faire comme ça. Mais du coup j'essaie
parler plus en vraie voix en fait, en voix de poitrine, si on peut, je sais pas les termes. Ma prochaine prise de testostérone sera le mardi 8 mars. Et ensuite voilà, j'irai voir cette fameuse ORL pour placer ma voix. Voilà pour les nouvelles. Pour résumer, je suis née aujourd'hui. Je vais garder cette date bien en mémoire, le 16 février. C'est ma deuxième naissance. À bientôt.